Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans ce poème intitulé « M'as-tu vu ?», Thierry Coréard nous peint un personnage important de la basse-cour. Devine de quel animal il s'agit. Il a un air suffisant et selon Thierry Coréard, ce mystérieux personnage n'a d'égal par son ramage que le grand chanteur d'opéra Caruso lui-même. Quelle allure quand il marche! Tête haute et jabot bouffant, on dirait un ambassadeur toisant le monde avec suffisance. Comme toute l'espèce, il gratte le sol avec sa patte, puis se recule pour scruter d'un œil perçant ce qu'il pourrait bien picorer, tel un ministre des Finances. Souvent, quand l'envie lui prend, il se campe bien sur ses pieds et dresse haut le cou pour lancer loin son chant. M'entendez-vous là-bas? Entendez-vous ma voix? En toute modestie, cocorico, cocorico! Je vaux bien Caruso. Écoutez-moi, mesdames, je chante bien et je suis beau. Et, d'un air satisfait, confiant dans l'effet de son derrière aux plumes admirables, son excellence gallinacée parade, oubliant juste qu'il sera déplumé le jour où, arrosé de vin, il finira cuit à point sur une table. La légende d'aujourd'hui se déroule sur l'atoll de Hao. Tuohea, un jeune homme pas comme les autres, s'apprête à faire une rencontre qui va changer le cours des choses. Mais je ne t'en dis pas plus, on regarde. Vous allez découvrir l'histoire de Tuohea, cette légende des Tuamotu, illustrée par Martial Yunpin et tirée du livre Légende de Tahiti et des îles, du CRDP de la Polynésie française. Autrefois, sur l'île de Ha, vivait Tuohea qui naquit avec 4 yeux. Ses parents, effrayés, l'emportèrent dans la partie sud de l'île de Ha et l'abandonnèrent aux mauvais esprits qui l'élevèrent. Devenu grand, Tuohea choisit de vivre sur 2 îlots, Opokara et Onikau, qu'aucun être humain ne fréquentait, de crainte d'être dévoré par le sauvage mangeur d'hommes aux 4 yeux. Ses frères et sœurs, ayant appris par leurs parents que le monstre était l'aîné de la famille, décidèrent de lui rendre visite en pirogue. Ils s'équipèrent et se rendirent à Onikau. Les frères ordonnèrent à leur sœur: « Va à terre afin de rencontrer notre frère. S'il le faut, essaye de le séduire. » La jeune femme accepta et descendit à terre en emportant une provision de poissons. Tuohea, qui l'attendait sur la plage, la saisit à bras-le-corps. « Ne me serre pas si fort! Tu es grand et beau, prends-moi pour femme !» supplia-t-elle en pleurant. « Aie pitié de moi !» Tuohea s'attendrit. Il prit la provision de poissons et entraîna la jeune femme dans une grotte. Là, elle prépara les aliments de leur repas, les recouvrit et vint s'asseoir près de lui. « Je suis le roi de l'île Sud, » dit-il. « Mes gens sont les mauvais esprits, et mes résidences sont des grottes, à Onikau et Opokara. Je dors sur les cailloux dans le lagon. Je ne ressens ni douleur, ni froid, et quand je me repose, 2 de mes yeux veillent pendant que les 2 autres dorment. J'ai divinisé requins, rougets, thons, et leurs arêtes sont des idoles que j'adore. C'est de chair humaine que je me nourris. » La jeune femme lui dit: « Repose-toi, dors, je vais préparer notre repas. » Elle ôta les arêtes des poissons divinisés et les cacha. Le repas prêt, ils mangèrent.
Tuohea ne reconnut aucune des espèces sacrées. Puis, rassasié, il s'endormit. La jeune femme se sauva et fit signe à ses frères de venir la chercher. Peu de temps après, à son réveil, Tuohea commença à sentir des frissons sur tout le corps. Il décida de partir pour Opokara, où il s'effondra. Ses frères et sœurs l'avaient suivi à distance. Ils débarquèrent et allongèrent Tuohea dans leur pirogue. Empoisonné par la nourriture absorbée, il ne bougeait plus, murmurant « Opokara est mon dernier voyage, mais je mourrai à Onikao, où mes dents se régalaient de chair humaine. » Il répéta ces paroles jusqu'à leur arrivée à Onikao, où ses frères et sa sœur l'inhumèrent. Après sa disparition, les habitants de Ho purent enfin se rendre sur la côte sud de l'île. Pourquoi Tuohea est-il abandonné par ses parents? Il est abandonné par ses parents parce qu'il est différent des autres enfants. Fallait-il pour autant l'abandonner? Qu'en penses-tu? Comment se termine la légende pour Tuohea et pour les habitants de l'île de Ho? Tuohea meurt et les habitants peuvent enfin se rendre dans la partie sud de l'île. Connais-tu d'autres ouvrages traitant de différences qui ne sont pas acceptées? Bonne recherche et discute-en avec tes camarades. C'était la légende de Tuohea, illustrée par Martial Yunpin, et tirée du livre Légende de Tahiti et des îles, du CRDP de la Polynésie française. Cette histoire nous donne bien des leçons. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il faut l'exclure. Tu viens de voir un résumé de la légende de Tuohea, édité par le CRDP de la Polynésie française. Chaque jour, il t'arrive de te rendre à l'école à pied, à vélo, ou peut-être tes parents t'accompagnent-ils en voiture. Dans tous les cas, il y a des règles à respecter. Mais les connais-tu? Regarde. Sur la route, à pied, à vélo ou passager d'une voiture, tu ne peux pas faire n'importe quoi. La route est à tous et elle est dangereuse. Tu dois avoir des comportements qui te protègent des dangers de la circulation. Tu dois connaître le code de la route. Il définit un ensemble de règles de sécurité routière à respecter. Tu es à pied. Marche au milieu du trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, marche sur le bas-côté de la route. Fais attention aux sorties de garage, de jardin, de servitude. Fais attention aux obstacles qui peuvent surgir. Portière de voiture qui s'ouvre, égout à ciel ouvert, trou dans le sol. Ne joue pas sur le trottoir, ne cours pas après un ballon. Pour traverser, utilise les passages pour piétons marqués par de larges bandes blanches au sol. Sur le passage pour piétons, reste vigilant. Quand il n'y a pas de passage pour piétons, traverse à un endroit où tu vois bien les voitures et où les conducteurs te voient bien. N'oublie pas, tu es plus petit qu'un adulte. Tu ne vois pas toujours arriver le danger. Et les automobilistes peuvent ne pas te voir.
Tu es à vélo. Roule à droite. Ne prends personne sur ton guidon. Respecte les panneaux de signalisation. Respecte la priorité à droite. Indique avec le bras tes changements de direction. Habille-toi avec des vêtements clairs, surtout la nuit. Vérifie que ton vélo est bien équipé de freins et de lumière. Tu es passager d'une voiture. Assieds-toi sur les sièges à l'arrière et boucle la ceinture de sécurité. C'est obligatoire. Monte et descends du côté du trottoir et non du côté de la chaussée. Ne t'assois jamais dans la benne d'un pick-up, c'est interdit. À pied et à vélo, tu dois connaître la signalisation sur le chemin de l'école. En ville, à environ 50 mètres avant le passage pour piétons, un panneau triangulaire à bordure rouge signale la proximité du passage pour piétons. Un autre panneau bleu marque l'emplacement du passage. De larges bandes blanches sur le sol indiquent l'endroit où tu dois traverser. Au carrefour, tu dois respecter les signaux lumineux, les feux rouges et les feux verts. Face à toi apparaît un petit bonhomme rouge ou vert. La règle est simple. Quand le feu est vert, le petit bonhomme est rouge. Les voitures passent, les piétons attendent. Quand le feu est rouge, le petit bonhomme est vert. Les voitures doivent s'arrêter et les piétons peuvent traverser. Pour traverser, tu dois regarder la couleur du petit bonhomme et vérifier que les voitures sont bien arrêtées. Certains feux rouges sont équipés de signal sonore pour les malvoyants. Parfois aussi, c'est à toi d'utiliser un bouton poussoir pour commander le passage du feu au rouge. Il est possible qu'au carrefour, tu rencontres un agent qui assure la circulation. Dans ce cas, tu dois te conformer à ce qu'il t'indique. C'est plus important que les feux rouges ou verts. Ce panneau signale aux automobilistes un endroit fréquenté par des enfants, la proximité d'une école. Ils doivent ralentir et être vigilants. Parfois, sur les routes, tu trouves ce panneau. Il signale une piste ou une bande obligatoire que tu dois prendre quand tu es à vélo. Ce panneau marque un stop. Tu dois obligatoirement t'arrêter. Une large bande blanche est tracée au sol au niveau du panneau. 150 mètres avant le stop, un premier panneau triangulaire à bordure rouge indique la proximité de cet arrêt obligatoire. Connais-tu la signification de ces panneaux pour un piéton ou un cycliste? Passage pour piétons, endroit fréquenté par des enfants, giratoire avec l'indication « Vous n'avez pas la priorité », Ces panneaux signalent un danger. interdiction de tourner à droite, sens interdit à toute circulation, accès interdit aux piétons, Ces panneaux signalent une interdiction. Piste ou bande cyclable obligatoire. Chemin obligatoire pour piétons. ces panneaux indiquent une obligation. Que tu sois à pied, à vélo ou passager d'une voiture, tu dois respecter le code de la route. En toute occasion, tu dois rester prudent et vigilant. On peut regrouper les panneaux de signalisation routière suivant leur forme et leur couleur. Les panneaux en forme de triangle bordés de rouge indiquent un danger. Les panneaux en forme de rond bordés de rouge indiquent une interdiction. Les panneaux en forme de rond à fond bleu indiquent une obligation.
si une piste mobile passe dans ton école, tu reconnaîtras les panneaux du code de la route. Tu pourras aussi préparer le permis piéton du premier degré. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!